peut-être vous dire, à me présenter, pardon. Donc moi, je suis Clémence. Donc je travaille chez Éclair Occitanie, qui est une association qui représente l'énergie citoyenne en Occitanie. Je vous en dis plus dans quelques minutes. Et voilà, au moins je me présente, je suis Pauline. Donc ce qu'on va voir ce soir rapidement, c'est qui c'est, ça veut dire quoi l'énergie citoyenne et qui c'est Éclair. Et vous voyez, j'ai parlé de coopératives qui ont toutes des noms différents, Fildom, Citoyennaire, Wattpeak, Far West. Pourquoi tous ces noms, tous ces gens différents qui sont pourtant le même réseau et le même mouvement? Je vais ensuite vous parler de cette campagne qu'on est en train de lancer et qui a pour accroche l'idée de questionner un petit peu le fait qu'on nous dit de faire notre part pour la transition énergétique via des gestes individuels. Et ensuite, on va rentrer dans le vif, dans le cœur du sujet, que sont les coopératives d'énergie citoyenne, vous dire un peu l'intérêt la raison d'être de ces coopératives et ce qu'elles font et pourquoi c'est intéressant de les rejoindre. J'essaierai d'en présenter quelques-unes selon le temps qui nous reste. Et après, j'espère qu'on pourra discuter un petit peu. Voilà, je démarre. Je vous l'ai dit, vous voyez toutes ces belles personnes souriantes sur cette photo. Toutes ces personnes représentent l'énergie citoyenne en Occitanie. Derrière ces lunettes de soleil, il y a certains qui sont agents de collectivité, d'autres qui sont citoyens à la retraite, certains qui sont de jeunes salariés, de moins jeunes salariés. Voilà, il y a un petit peu tout ce beau monde en ex-Midi-Pyrénées, ex-Languedoc-Roussillon qui fait mouvement en Occitanie via les coopératives d'énergie citoyenne. Donc il y en a 70 des COP, donc c'est vraiment des initiatives qui sont locales. Et on a un territoire qui est plutôt bien maillé, puisque l'Occitanie est quand même assez bien couverte. Quasiment tout le monde en Occitanie vit soit sur le territoire d'une COP, soit à quelques kilomètres d'une coopérative. Une petite pensée pour nos amis de l'Aubrac, qui n'ont pas de coopérative encore sur le territoire. Il y a quelques trous encore dans la raquette, mais quand même le territoire est plutôt bien maillé. Éclair Occitanie, dont l'association dont moi je suis salariée, en fait, représente ces coopératives, les fédère. Et en fait, on essaie de faire de la mise en commun et de vraiment faire qu'on soit un mouvement en commun. Pour cette mission, on est 7 salariés. Et donc, je viens de voir Alice qui s'est connectée. Donc, coucou Alice, ma collègue. Et on est financé en très grande partie par la région Occitanie et l'ADEME. Voilà pour vous dire qui on est. Si je vous parle de cette campagne, on a voulu essayer de tirer le fil d'un sujet qui nous tient à cœur, qui nous tient à cœur, même qui nous agace parfois chez Éclair, c'est celui des éco-gestes. Moi-même, j'essaye d'aller au travail à vélo, je prends le train, je prends pas l'avion, ou très très peu. Voilà, j'essaye de manger bio. Voilà, moi-même, je mets en place des éco-gestes, donc je ne suis évidemment pas contre les éco-gestes. Mais par contre, l'idée qu'on nous assaille de messages et d'injonctions à en mettre en place, parfois peut paraître un petit peu dissonant. Notamment, là, je vous ai donné les trois petites pépites que je retiens dans le pire du pire. Donc, on a Total Energy hein, qui nous incite à, euh, à être vertueux, à être sobre. Voilà, merci Total Energy du conseil. On a la BNP Paribas qui nous donne un guide des éco-gestes pour être un bon petit citoyen. Et puis, on a aussi des collectivités, notamment la ville du Havre, là, qui nous incite à bien éteindre la lumière quand on sort de la pièce mais qui le fait de nuit sur un panneau lumineux d'un abri de bus. Voilà, donc on est vraiment sur ces trois pépites, il y en a plein d'autres probablement, mais qui nous montrent un peu la dissonance qu'il y a dans cette affaire. Donc nous, on a envie de dépasser, de dire qu'on peut faire mieux que ces injonctions aux éco-gestes. Après, ces campagnes, on les a tous vues passer hein, dans des magazines, dans nos rues, partout. Elles ont marché, puisqu'aujourd'hui, on est quand même très, 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 très nombreuses et nombreux à avoir changé nos quotidiens. On a mis en place plein de choses, ça varie, hein, on essaye tous de composer au mieux, mais en tout cas, voilà, vous voyez, moi, j'ai mis un deuxième pull, là, j'ai pas allumé le chauffage encore. À Montpellier, c'est encore possible de vivre sans chauffage un petit peu. On est nombreux, quasiment tous, à essayer d'éteindre la lumière en sortant de la pièce. Voilà, c'est devenu des bons réflexes, en fait, ces éco-gestes. Par contre, cette culpabilisation un petit peu si tu les fais, si tu les mets pas en place, si tu fais pas de ton mieux, bah, c'est un peu toi le responsable de la planète qui crame. Ça, on peut peut-être se questionner là-dessus. Donc nous, voilà, c'est ce qu'on dit. On dit les éco-gestes sont de bons réflexes, bien sûr.
Par contre, ne pas faire croire qu'ils sauveront la planète. Et on ajoute une notion qui est celle de dire attention, parce qu'en fait, il y a des gens qui ne se chauffent pas, n'allument pas le chauffage, mais pas parce que pas pour des éco-gestes, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens de se chauffer. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens non plus de se déplacer en transport en commun. Donc, il y a en plus cette petite musique d'injonction, elle peut être un peu un double fardeau pour des gens qui, même s'ils voulaient faire de leur mieux, bah, c'est compliqué, on n'est pas tous égaux face à ces éco-gestes. Voilà, vous dire aussi que je vous montrais hein, Total Energy ou la BNP Paribas qui nous recommande des choses, bah, ça peut paraître encore plus dérisoire ou voire dissonant quand on sait que aujourd'hui le mix énergétique en France, même s'il évolue, et tant mieux, enfin vers du mieux, il reste à 60% d'origine fossile. Donc, euh, notamment le pétrole et Total Energy n'est pas innocent dans l'affaire. Voilà, donc c'est là que la différence elle se fait et non pas dans des campagnes de sensibilisation. Deuxième donnée qu'on peut avoir en tête aussi, c'est un rapport très récent hein, qui est sorti il y a quelques semaines de Reclaim Finance qui nous dit qu'au niveau mondial, les banques continuent d'investir 2 fois plus dans les énergies fossiles que dans les énergies renouvelables. Donc voilà, peut-être aussi la BNP qui nous donne le guide des éco-gestes pourrait agir différemment. Donc ça, c'est le point de départ de notre campagne pour vous dire que nous, on est convaincus que on est déjà nombreux à faire notre part, mais que c'est pas là qu'on fera la différence. C'est pas avec ces éco-gestes qu'on fera la différence. On en tient aussi pour preuve ce rapport de Carbone 4, un cabinet de conseil qui a inventé le concept, enfin qui a théorisé et donné l'outil de l'empreinte carbone du bilan carbone et qui nous dit que même un citoyen héroïque qui fait tout, il essaye de cocher toutes les cases, d'être le meilleur du monde, et ben, il a la main tout seul que sur 25% de la réduction de son empreinte carbone qui doit hein, réduire si on veut respecter les accords de Paris. Qui sont toujours valables, puisque même si les nouvelles ne sont pas bonnes, on peut quand même continuer à agir pour que les nouvelles ne soient pas plus catastrophiques qu'elles ne le sont. Voilà, donc bref, tout ça pour vous dire, c'est pas pour vous plomber. Et d'ailleurs, vous avez bien vu que sur la photo de tout à l'heure, je vous ai montré, on a tous le sourire, donc on n'est pas plombé. Et c'est la preuve qu'on peut faire des choses. Donc nous, on n'a pas envie que les gens baissent les bras, on dit pas ça non plus pour voilà, entendre la petite musique du à quoi bon, mais plutôt pour dire, ok, ça c'est l'état de fait. On est nombreux à se dire ces éco-gestes parfois, bah, je l'ai fait, je sais même plus pourquoi je l'ai fait, est-ce que voilà. Et donc de se sentir un peu impuissant, nous on a envie de dire, en fait, il y a une manière d'agir simple, qui est plus collective, plus joyeuse, et aussi qui est moins dans le faire moins, dans la réduction, qui est moins une réduction, on va dire, subie, mais plutôt dans le faire différemment, euh, et le faire surtout collectivement. Il y a plein de gens qui nous inspirent, je vais pas m'étendre là-dessus, mais évidemment Camille Etienne, qui en fait tient différemment le même discours que ce que je viens de vous dire. En fait, j'aurais pu vous montrer juste cette diapo, on aurait été plus rapide. Voilà, qui dit en gros, faites des éco-gestes très bien, bravo, mais ça n'empêche que le meilleur des éco-gestes, c'est de passer à l'action collective. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit. Euh, donc, ce pas qu'on vous invite à franchir dans la campagne Rejoins ta COP, bah, en fait, il est dans le nom de la campagne, c'est Rejoindre sa COP. Rejoindre sa COP, ça veut dire prendre une part sociale dans la coopérative la plus près de chez soi, même si rien ne vous empêche depuis l'Hérault de prendre une part sociale dans la coopérative de Fildom dans le Lot. Mais nous, on tient quand même au côté local. Mais vous verrez qu'Alban est très sympa, donc ça donne envie de rejoindre Fildom. Et en fait, quand on rejoint SACOP, on rejoint un collectif, donc un collectif de gens qui vivent sur le même territoire que nous. Donc déjà, on a ça en commun, c'est qu'on a ce territoire en commun. Et on a enfin, la plupart des gens ont cet attachement à ce territoire, ont envie de cette transition énergétique, mais pas n'importe comment. Et ont comme point commun aussi de vouloir décider de quelle transition énergétique et de comment le territoire sur lequel on vit contribue à cette transition énergétique. Voilà, pour vous dire quand même que cette campagne, bah, elle nous ressemble, c'est-à-dire qu'elle est bah, légèrement impertinente, elle est très colorée, elle est assez joyeuse, assez plein de gribouillis aussi, parce que c'est un peu, on verrait que dans les coopératives, on gribouille pas mal.
Et surtout, elle est très humaine. Je ne sais pas si vous avez vu passer les photos, les portraits de bénévoles et de sociétaires de coopératives. Mais voilà, c'est pour vous dire aussi que cette campagne, elle nous ressemble parce que vous voyez là, ils n'étaient pas obligés de se connecter, mais Yann, Arnaud, plusieurs et Alice avaient envie de voir ce qui se passe parce que dès qu'on est vraiment tous très motivés. Le slogan de cette campagne, qui résume aussi très bien ce que je viens de vous dire depuis 10 minutes, c'est Seul, je fais ma part. Ensemble, on fait la différence. Avec tous ces détournements, hein, on s'est bien amusé. Seul, je coupe le wifi, ensemble, on électrifie. Seul, je coupe le chauffage, ensemble, on chauffe tout le village. Seul, je brasse de l'air, ensemble, on monte un parc éolien. Il y en a 1000 déclinaisons possibles. Peut-être rapidement vous dire que quand on parle d'énergie, en fait, on a plusieurs personnes qui parlent d'énergie et il y a plein de manières d'envisager la transition énergétique. Par exemple, Elon Musk, finalement, parle beaucoup de transition énergétique dans une vision très technophile qui n'est pas du tout la nôtre. Et du coup, nous, on voulait vous dire que notre vision de la transition énergétique, elle s'attache à un scénario qui s'appelle le scénario négawatt qui est un peu connu, alors pas de tous, mais dans le monde de l'énergie, il est un petit peu connu, qui dit qu'en gros, il faut passer à un mix énergétique 100% renouvelable. Et ça, c'est que le troisième pilier. Et ça n'a de sens que si, par ailleurs, on met en place des efforts collectifs et individuelle, mais aussi collective de sobriété et d'efficacité. Et c'est cette vision qu'on porte, hein. Nous, on n'a pas envie d'une fuite en avant avec les renouvelables, on n'a pas envie de se dire oui, faisons plein d'éoliens partout, comme ça on pourra continuer à consommer plus. Évidemment, c'est pas du tout notre manière de voir la transition énergétique. Voilà, peut-être en deux mots, mais si vous êtes là, peut-être que c'est des choses que vous savez, mais on peut se redire quand même que est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas développer les énergies renouvelables, ce n'est plus un débat. Tous les rapports de prospective qui sont sortis le disent, il faut vraiment accélérer. Bon, ça peut être un débat. En tout cas, il faut aller sur du renouvelable. Même sur le fameux débat nucléaire renouvelable, en fait, il n'y a plus de débat dans le sens où les deux ne s'opposent plus. Même quelqu'un qui défend le nucléaire ne peut pas tenir les propos de il ne faut pas de renouvelable. C'est impossible. On ne peut pas faire la transition énergétique sans le renouvelable. Donc là, vous avez des jolis camemberts que j'ai refait en fait, mais des camemberts de réseau transport électricité. Donc, qui est une agence quand même assez neutre, qui ne fait pas un plaidoyer euh, pour des renouvelables, pas du tout, mais qui le dit, en gros, aujourd'hui, la photo de 2021, c'est ça. Pour passer à 2050, eh ben, il faut déjà réduire la taille de ce camembert. Vous voyez que de gauche à droite, il a réduit, donc il faut faire des efforts de réduction. Et surtout, il faut que cette partie violette, qui est le fossile, réduise énormément et ça passe euh, en grande, grande partie par des énergies renouvelables qui sont en fait des énergies renouvelables électriques dans ce truc bleu et des énergies renouvelables hors électricité dans cette partie en vert. Donc, quoi qu'il arrive, que ce soit RTE, Négawatt, tous les travaux le disent, il faut du renouvelable. Une fois qu'on a dit ça, ok, il faut du renouvelable, mais nous, on défend l'idée que il faut pas du renouvelable n'importe comment. On considère que l'énergie, c'est une affaire bien trop importante pour être laissée aux seuls industriels et qu'il y a des bons projets et des moins bons projets dans les énergies renouvelables. Donc nous, on porte la vision que la transition énergétique ne doit pas nous occulter la vue de plein d'autres phénomènes et plein d'autres thématiques essentielles. Moi, je dis souvent, si les gens si on est vraiment obsédé par les émissions carbone, il faut réduire l'empreinte carbone de notre mix énergétique. Super, on y va, on fonce, on fonce, on fonce, on est en 2050. Cool, on a un mix énergétique bas carbone. Par contre, l'effondrement de la biodiversité, c'est catastrophique. On vit tous dans des régimes autoritaires, d'ailleurs, qui se font la guerre parce que la vulnérabilité géopolitique est catastrophique. Voilà, bref, bah super, on a un mix énergétique bas carbone, mais tout le reste est catastrophique. Donc voilà, c'est pas du tout ce vers quoi on tend. Nous, on pense bien que l'énergie, en fait, quand on parle d'énergie, bien sûr qu'il faut voir les émissions carbone, mais il faut voir tout ce que ça a comme impact sur le reste et sur la vie, en fait, et qu'il faut penser à un modèle de société, un modèle énergétique qui amène un modèle de société où on est juste plus heureux, aussi naïf que ça peut paraître.
Voilà, pour faire ça, donc nous on invite à reprendre le pouvoir sur la partie production. C'est surtout là-dessus que nous on agit. Vous verrez que le monde de l'énergie, il y a plein de métiers, plein de trucs. Nous on considère que c'est à la racine, au tout début, que les coopératives elles peuvent faire une grosse différence, c'est produire une électricité, une énergie, pas que une électricité d'ailleurs, une énergie qui est renouvelable et qui est partagée, qui est gouvernée par le local et gérée par le local. Euh, donc, nous, on a un label dans le réseau. Moi, j'ai dit que je travaillais chez Éclair. L'équivalent national d'Éclair, le mouvement national, s'appelle Énergie partagée. Et on a un label. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce label, mais vous voyez, c'est bien plus exigeant, on va dire, en termes de qualité, à la fois en exigence écologique, la manière dont on finance les projets, les modes de gouvernance qu'on met en place, qui compose ces coopératives, etc. C'est vraiment le contre-pied de ce qui existe dans le monde des énergies renouvelables, qui est plutôt un monde très capitalistique et un monde assez concurrentiel, finalement, fait de grands actionnaires. Pour une grande majeure partie du monde des énergies renouvelables, des développeurs énergéticiens. Grosso modo, on vient au cœur du truc. La coopérative d'énergie citoyenne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle réunit un groupe d'habitants, mais pas que, hein. Là, c'est une campagne qui est très citoyenne, donc on parle beaucoup aux habitants, mais en fait, dans les coopératives, il n'y a pas que des habitants, il y a aussi beaucoup de petites entreprises du territoire, des associations et souvent des collectivités locales. Euh, voilà, et donc tout ça, donc ces acteurs locaux se réunissent dans une entité qu'on appelle la coopérative d'énergie citoyenne, qui a des statuts différents, ça varie selon les territoires. Mais ce groupe d'habitants, ce groupe d'acteurs locaux vont se réunir, et dans cette entité, dans cette coopérative, disons, je vais parler de Fieldom, puisque Alban est là, donc on est tous, imaginons, on habite à Cahors ou autour de Cahors, et donc on décide de rejoindre Fieldom, la coopérative du Grand Cahors, eh bien, ensemble, on se réunit, on réfléchit. Et on est quelques-uns, on n'est pas tous mobilisés parce que moi j'ai pas le temps, disons que Gilles il a pas le temps, voilà. Donc on se fait confiance, on se connaît, on se parle beaucoup et on confie ça à quelques bénévoles dans la coopérative. Donc Phil Dom par exemple, je pense, je dirais ne me coupe pas et acquiesce bêtement Alban, mais vous êtes 200 sociétaires, je pense. Allez, tu me l'accordes. 200 sociétaires. Sur les 200, une vingtaine, une quinzaine ou une dizaine de bénévoles portent l'animation de cette coopérative. Eh ben, on repère un terrain. On se dit, purée, ce terrain, il est vraiment pas mal. En plus, c'est la commune qui est propriétaire, donc on peut travailler avec la commune sur ce terrain. On pourrait mettre quelques panneaux photovoltaïques et faire un petit parc au sol sur un site dégradé. On va mobiliser, on va en parler à la prochaine assemblée générale. Hop, on va tous aller en assemblée générale, on en discute, il faut prendre ça en compte, et nanana. On pose des questions et on décide, ok, on y va. Les bénévoles avancent et la prochaine assemblée générale nous dit, ça y est, le projet est prêt à être lancé, on lance la campagne de collecte. Et donc c'est bien ça, je voulais vous sensibiliser à l'idée qu'on va décider, discuter, décider, prendre toutes les décisions et derrière on va aussi financer l'installation. Donc nous, habitants de Cahors, que nous sommes, on va tous mettre un peu d'argent. Donc moi, j'ai pas beaucoup d'argent, donc je vais juste prendre deux parts sociales et aller, donc 200 euros. C'est 100 euros la part sociale chez vous, Alban? Ouais. Donc une part sociale 100 euros et j'ai un petit peu des économies de côté, donc je vais mettre 1000, je vais placer 1000 euros. Laurent est très riche et donc Laurent, lui, il décide de mettre 10 000 euros dans la coopérative. Eh bien, Laurent et moi, on pèse le même poids dans les décisions. C'est pas parce que Laurent est riche que sa voix vaut plus. C'est le principe coopératif. Une personne égale une voix. Laurent me fait confiance, j'habite le territoire, donc il sait que je vais prendre des décisions qui vont dans le bon sens, même si j'ai moins d'argent que lui dans la coopérative. Et derrière, ça y est, on va dire l'année d'après, c'est un parc au sol qui va vite, l'année suivante, le parc au sol est inauguré et on est tous copropriétaires d'une installation énergétique, d'un petit parc au sol à Surac, près de Cahors. Et voilà. Et ce parc photovoltaïque, eh ben, il génère de l'électricité qui est vendue. Et la vente de cette électricité génère des revenus qui reviennent à Fieldom. Et Fieldom en fait quoi? Fieldom, qui est une SIC, en met une grande partie dans ses caisses pour financer d'autres projets, puis essaye de rémunérer Laurent, qui avait mis beaucoup d'argent au départ. Donc déjà rembourse Laurent de sa mise,
et en plus le rémunère un petit peu puisque on peut parfois avoir des 2, 3, 4%, euh, des placements à 2, 3, 4%. Et moi, bah, on me rembourse aussi si possible et même on me rémunère un petit peu sur ma mise de départ. Voilà, donc ça c'est le principe en fait de toutes les coopératives. C'est vraiment ce qui fait commun. Elles sont sur des filières différentes, hein. Certaines font du parc photovoltaïque au sol, d'autres pas. Certaines font que de la toiture. Euh, voilà. Mais en tout cas, elles financent, elles installent des centrales de production d'énergie renouvelable. Derrière, quand je vous ai dit cette énergie, elle est vendue. En tout cas, je vais rester sur la partie électricité pour l'instant. Quand je dis elle est vendue, bah, elle peut être vendue à différentes manières. Je le dis, je précise parce que je sais que quand on parle d'électricité, on pense surtout à mais où va, qui consomme, est-ce que je peux acheter l'électricité? Donc vous n'allez pas acheter, on est tous à Cahors. Aujourd'hui, vous n'allez pas acheter de l'électricité à Fieldom, puisque Fieldom, son parc au sol, il l'a mis en vente totale. C'est-à-dire que tout est injecté et vendu sur le réseau commun. Sa contribution à un monde meilleur, du côté de Freedom, c'est de faire qu'il y ait des électrons qui se baladent sur ce réseau commun. D'un point de vue physique, c'est pas tout à fait juste ce que je raconte, mais passez-moi le... Voilà, je ne suis pas ingénieure. Mais en tout cas, voilà, tout est vendu et ça contribue à faire que, bah, en France, on ait accès à de l'électricité qui plus est renouvelable. Bon, je vous passe le côté autoconsommation individuelle, ça c'est plutôt pour vos installations individuelles chez vous. Et la nouvelle c'est de moins en moins nouveau, mais ça depuis quelques temps maintenant, il y a des montages aussi en ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. Donc Fieldom, peut-être que le prochain parc, celui-là il est en vente totale, mais le prochain, peut-être qu'il sera en autoconsommation collective. Et enfin, nous, sociétaires de Fieldom, que nous sommes tous, on reste dans cette fiction-là, habitants de Cahors, eh bien cette fois, on peut consommer cette électricité et être facturé de l'électricité qui est produite. Et facturé à un prix très avantageux et surtout maîtrisé, puisque c'est nous, propriétaires de la centrale de production, mais aussi consommateurs, qui allons fixer le prix. Et quand on va fixer le prix ensemble, on va se dire, il faut évidemment que ce soit rentable pour Fieldon et rentable pour nous, simples consommateurs. Et donc c'est là qu'on va avoir un truc intéressant sur la gestion du prix et de comprendre en fait ce qu'il y a derrière le prix du kilowattheure sur votre facture classique. Voilà, je rentre pas dans les détails, mais c'est pour vous dire que le point de départ de nos coopératives, c'est vraiment la production. Et aujourd'hui, on peut aller dépasser ça parce qu'il y a l'autoconsommation collective qui est possible. Voilà. Donc, en gros, voilà, c'est ce que je viens de dire, mais une coopérative, elle est ouverte à tous et toutes, quasiment tous et toutes. Il faut quand même avoir 100 euros, et il y a des gens qui n'ont pas 100 euros, mais il faut avoir 100 euros à placer pour prendre une part sociale, en tout cas. Derrière le modèle économique, bah, il est celui que je vous ai montré. Finalement, c'est assez simple, c'est je produis, enfin, on finance, ça produit l'électricité, la production d'électricité génère des revenus, les revenus remboursent ceux qu'on financé et permet de porter d'autres installations. Pour le coup, c'est assez clair, quoi. Euh, les retombées sont, et ça j'ai pas assez insisté dessus, les retombées sont locales. Donc, comme je l'ai dit, hein, on est tous acteurs locaux, on est tous habitants de Cahors, dans cette grande fiction que nous vivons ce soir. On est tous habitants de Cahors. Évidemment, quand on va lancer le chantier pour le parc au sol et qu'il va nous, non, quand il va nous falloir un bureau d'études, ben, on va essayer de trouver un bureau d'études local. On a envie de faire travailler les gens du coin. Quand il va falloir lancer le chantier, et ben, on va choisir un installateur local. Et la maintenance, on va chercher quelqu'un en local. Voilà. Tout ça pour dire, entre le loyer qui est payé à la commune, parce que souvent c'est sur du foncier communal, en tout cas un propriétaire local, entre le loyer, les taxes et surtout le choix de main-d'œuvre, de qui on s'entoure, des prestataires, ça fait que sur les projets portés par les coopératives d'énergie citoyenne, les retombées sont quasi 100% locales. Là où c'est évidemment beaucoup moins le cas quand c'est Total Energy, Engie Green ou des grandes entreprises comme ça qui mènent des projets dans les quatre coins de la France et qui ont des opérateurs parfois détachés du Portugal ou d'ailleurs, et donc qui jouent moins le jeu du local parce que bah, c'est pas des gens du coin, quoi. Et aussi parce qu'ils ont des grands actionnaires et que là, nous, on est des tout petits actionnaires citoyens. La gouvernance démocratique, donc je vous le disais, c'est vraiment très animé. Il y a de l'information euh, régulière. On est tenu informé en tant que sociétaire. euh, et surtout, on décide des grandes orientations.
Euh, un exemple, je ne sais pas si tu es encore là, Arnaud, mais voilà, un exemple, là, il y a eu une opération d'autoconsommation collective portée par Citoyenner à un moment euh, dans l'aire toulousaine, et cette opération d'autoconsommation collective avait besoin de de gros consommateurs pour l'équilibre économique, et des acteurs locaux qui pouvaient consommer cette électricité, c'était McDonald's. Eh bien, gros débat, gros sujet. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce que c'est une opération autoconsommation qui nous ressemble si on y va avec un opérateur qui est plutôt une multinationale, de malbouffe, etc. Voilà, donc eh bien, ça c'est c'est juste pour montrer du concret sur le type de décision parfois qu'il va falloir animer dans la coopérative. Autre discussion, il y a un super projet qui peut être très intéressant, mais il est sur une terre qui est une ancienne terre agricole, qui n'a plus d'activité agricole depuis des années et des années, mais ça reste que c'est sur terre agricole. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, la décision elle va être prise en assemblée générale ou dans des groupes de travail, avec les sociétaires. C'est pas oui ou non, on en discute, on sent que c'est tendu, voilà, et on est, nous, habitants du territoire, on a envie que ça se passe bien, que ce soit des beaux projets, et pas envie d'avoir finalement, comment dire, enfin de savoir, de pouvoir assumer les projets sur lesquels on travaille. Donc voilà, pour vous dire, ça c'est une manière de travailler qui n'est pas non plus du tout la même que les grands énergéticiens qui ne se posent beaucoup moins de questions éthiques. Voilà. Et peut-être juste pour le dire, quand même, il y a beaucoup de coopératives de plus en plus qui font aussi un peu du conseil aux particuliers, à leurs sociétaires. Parce qu'avec malheureusement le fait que les espaces info-énergie se dégringolent faute de financement, euh, eh bien, c'est un peu la galère quand on est un particulier pour trouver des infos sur l'énergie. Donc, c'est pas le rôle premier des coopératives, mais souvent, en fait, il y a des passionnés dans les coop qui aident, et ça fait que beaucoup de coopératives sont mises à faire des achats groupés, par exemple de panneaux pour leurs sociétaires, ou d'autres services comme ça qui sont plutôt des services tournés vers le particulier. Mais en gros, qui reposent sur l'entraide dans le collectif, quoi. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé, donc je vais aller très vite pour vous dire, ça a l'air d'être nouveau ce que je vous raconte parce qu'on est dans une campagne. En fait, c'est pas du tout nouveau. Ça fait déjà, notre mouvement, il a déjà plus de 10 ans. Il y a certaines coopératives, bah, Citoyennaire par exemple, qui fait partie des plus anciennes, je pense. Euh, Citoyennaire qui a 10 ans, 8 ans, je sais plus. Fieldom qui a plutôt 4 ans. On a bah, Far West Energy qui était là, Yann était là tout à l'heure, où c'est une des toutes dernières. Voilà, c'est selon les territoires, il y a des COP qui sont très anciennes ou des COP qui sont plutôt nouvelles. Donc on est quand même 10 000 citoyens, citoyennes d'Occitanie à être membres de ces COP. Donc c'est plutôt chouette, on a un mouvement, enfin, on est nombreuses, et bientôt beaucoup plus grâce à cette campagne, je l'espère. Et au niveau national, on est, alors j'ai plus le chiffre, je dirais 35 000, 40 000, je ne sais plus. Mais voilà, on est quand même assez nombreuses. Et donc je disais 70 coopératives, et à elles toutes, ces coopératives, elles ont en tout 280 installations. C'est un chiffre qui est impressionnant, mais dans installation, c'est très vague. Donc ça va du la petite toiture sur le toit de la LPO à Frontignan dans l'Hérault, de 6 kW crête, donc un tout petit toit, à un parc éolien entre Lot et Cantal, avec le parc éolien de la Luzette de 14 mégas. Donc voilà, on est de la toute petite installation à la très grosse installation, mais ça fait 280 projets qui ont été raccordés au réseau déjà, et il y en a surtout plein d'autres dans les cartons. Bah, je vous le dis par exemple, il y a pas mal d'Héraultais. On inaugure très bientôt, enfin le chantier se lance sur le territoire du Pic Saint-Loup, près de Ferrières-les-Verreries, pour un petit parc au sol. Voilà, il y a plein de projets dans les cartons. Et donc l'idée c'est que là aujourd'hui, ce qu'on produit à nous tous dans les coopératives, c'est l'équivalent de ce que consomment 14 000 foyers. Et demain, bah, on aimerait couvrir encore plus de cette part de cette consommation. Voilà. Et bon, on s'est été amusé à faire un petit calcul dont je vous passe les détails sur le petit jeu des éco-gestes, mais il n'est pas assez sérieux pour que je l'assume devant vous. Donc voilà. Mais peut-être vous dire que quand même, c'est dans les coopératives, on n'est pas obligé d'être bénévole, hein. Donc parmi tous les sociétaires, tous les membres, il y en a très peu qui sont bénévoles. Par contre, il y en a beaucoup qui viennent en assemblée générale, qui se tiennent informés. Voilà. Donc chacun jauge un peu ce qu'il a apporté à la coopérative. Si c'est déjà du soutien en prenant une part sociale, c'est déjà énorme. De l'argent en plaçant son épargne dans la coop.
ou du temps bénévole, parfois des gens qui ont un peu de temps bénévole ou qui ont envie de monter en compétence sur l'énergie. Euh, voilà. Et donc, comment on rejoint sa COP? Bah, c'est simple, déjà il faut connaître la COP de son territoire. Donc pour ça, on a mis en place un petit site là, qui s'appelle Rejoins ta COP. Est-ce que vous y êtes allé? Est-ce que vous avez fait le jeu de trouver votre COP locale? Bah, Gilles, vous connaissez, c'est Wattpik du coup. Les autres, vous avez regardé. Laurent, je sais pas, de votre côté? A priori, j'ai fait une recherche de notre territoire et on m'a dit qu'il n'y en avait pas. Donc, je ne sais pas vers quel, Sauvian, redites-moi de quel coin c'est dans quel coin de l'Hérault? à côté de Béziers. Ouais, alors du côté de Béziers, il n'y en a pas vraiment. Alors je vais quand même faire le jeu avec vous pour vous montrer comment ça marche. Oui, mais c'est ce que j'ai fait. Ouais. Donc là, vous pouvez rejoindre Enercop, qui est aussi une coopérative d'énergie. Alors, est-ce que vous êtes déjà sociétaire d'Enercop? Non. Non. Ben voilà, Enercop, c'est au niveau plutôt quasi régional, en tout cas c'est tout le Languedoc-Roussillon. En fait, Enercop, c'est un peu notre mère à tous, dans le sens où c'est Enercop Languedoc-Roussillon qui a lancé Éclair Occitanie. Et donc, c'est la première coopérative d'énergie citoyenne, même si elle est à l'échelle pas infralocale comme nous, puisqu'elle couvre pas l'Hérault, mais les bureaux d'Enercop sont à Montpellier, par exemple. Voilà, donc ça, c'est une option. Et puis, vous, il y a du côté de Vindre, donc vous n'êtes pas très loin de Vindre, On est juste à côté, juste à côté, eh ouais. bien, il y a une coopérative d'énergie citoyenne qui existe. Après, elle est que sur le village de Vindre, en l'état pour le moment, mais je pense que comme plein d'autres COP, ils vont ensuite grossir. Mais voilà, ça s'appelle Énergie citoyenne de Vindre. Donc, je vous laisserai jeter un œil. Euh, voilà, et ils sont une soixantaine et ils ont déjà un projet installé. Voilà, donc en tout cas, vous m'avez vu faire, vous avez vu mon écran quand je faisais le test ou pas? Oui, oui, oui. Oui. Voilà, donc vous tous, hein, même si vous n'habitez pas à Sauvian, vous pouvez faire le test, évidemment en tapant le nom de votre, votre commune ou de votre code postal. Et trouver la COP. Une fois que vous l'avez trouvée, vous pouvez la contacter, si vous le souhaitez, en remplissant soit directement le formulaire ici, soit en allant sur leur site internet. Mhm. Et donc là, par exemple, l'île-sur-Tarn, je dirais que c'est Écode 81, pas dire de bêtises. Ah mais il y a Patricia qui est là en plus. Je vais Donc, retester. je pensais que ça nous proposerait Effectivement, je suis là. le secteur, quoi, qui est la plus proche. Et donc, bon, j'ai pas trouvé Vindre, en fait. Voilà, donc l'île sur le Tarn, ça va être Écode 81, une coopérative super géniale, et je dis pas ça parce qu'il y a Patricia, mais je le pense. Euh, voilà. Du côté de Sauvian, juste pour vous répondre à ça, en vrai, si vous pouvez regarder aussi, il y a du côté de Frontignan, ça vous fait un peu plus loin, mais à Frontignan, il y a une coopérative qui existe qui s'appelle Taux Énergie Citoyenne. Ça peut aussi être une manière de soutenir une COP pas trop loin. Et sinon, à Bédarieux, il y a aussi Énergie Citoyenne 34. Enfin, dans l'Hérault, il y en a plein, hein, de toute façon. C'est moi qui accompagne l'Hérault, c'est pour ça que je les connais un peu de tête. Euh, voilà. Et donc, une fois que vous avez trouvé votre COP, vous avez fait un peu de recherche quand même, vous avez regardé c'est qui ces gens, est-ce que ça me parle, est-ce que j'ai les mêmes valeurs, quels projets ils ont portés, etc. Eh bien, vous pouvez souscrire à une part sociale. Pour ça, bah, ils vont vous recontacter si vous passez par le formulaire. En tout cas, ils vont, une fois que vous les avez contactés, ils vous renvoient un bulletin de souscription assez simple à remplir, hein, ça prend 5 minutes, et ils vous donnent le montant à régler pour la part sociale. Donc ça varie. En Occitanie, c'est toujours 100 euros ou moins. Il y a certaines coopératives, notamment dans le Gard, il me semble, où c'est plutôt 25 euros la part sociale. Voilà. En tout cas, l'idée est quand même que ce soit accessible. Encore une fois, je le dis, pour certaines personnes, 25 euros, c'est déjà énorme. Mais c'est accessible dans le sens où voilà, c'est pas comme des tickets d'entrée chez des gros développeurs ou des coopératives de zinzin. Mais voilà. Et une fois que vous avez fait ça, ça y est, vous êtes membre de la coopérative. Donc nous, on dit sociétaire, pour ne pas utiliser le gros mot actionnaire. Vous êtes sociétaire de, disons, Fil d'Homme, parce qu'on habite tous à Cahors. Et là, bah, vous pouvez aller à leur prochain événement pour les rencontrer en physique. Vous pouvez sinon dire, bah, je viens de souscrire, j'aimerais bien parler à quelqu'un, est-ce que, on peut discuter? Et là, Alban se fera un plaisir de vous inviter au café du coin ou de vous passer un coup de fil.
Vous pouvez aller à la prochaine Assemblée générale, qui est quand même le rendez-vous annuel pour rencontrer les autres membres de la coopérative. Vous pouvez aussi ne rien faire de tout ça et juste prendre une part sociale et ensuite, voilà. Mais c'est pas l'idée, hein, mais vous pouvez, si vous voulez, c'est déjà marquer votre soutien. Vous pouvez aussi faire ça et dans 2 ans, vous réveiller et vous dire, en fait, c'est quoi le truc auquel j'ai souscrit? Voilà. En tout cas, le point de départ, c'est la prise de part sociale et après, votre implication dépendra de ce que vous voulez faire. Voilà, bon, ça c'est ce que j'ai dit. Juste pour vous redire, du coup, le placement dont je parlais tout à l'heure, donc c'est ce qu'on appelle un compte courant d'associé. Donc ça, c'est les COP le proposent quand elles ont souvent quand elles ont un projet concret à financer, un parc au sol, une grappe de toiture photovoltaïque, un projet de méthanisation, un réseau de chaleur, peu importe. Et donc là, elles vont mouliner, regarder ce qu'elles peuvent promettre au mieux comme compte courant. Et donc, elles vont vous proposer de placer un peu d'argent entre 2 et 5%. Enfin, elles vous annoncent un chiffre, elles ne disent pas un truc flou comme ça. Mais souvent, c'est entre 2 et 5%, donc disons 4%. Fieldom vous propose d'investir 4% sur 10 ans, bloqué 10 ans, ou voilà, avec des conditions qu'il faudra étudier à ce moment-là. Voilà. Mais je le redis, hein, devenir sociétaire, du coup, c'est comme prendre une part sociale, c'est prendre une action. Donc, c'est pas un don. Voilà, vous êtes membre de quelque chose, mais c'est pas un don, c'est bien une part sociale. Voilà, donc ça je l'ai déjà dit 12 fois, donc on va arrêter. Ça c'est pareil, donc juste pour vous dire, toutes les COP, Alban, enfin Fieldom, Citoyen Air, ECOP 81, Wattpeak, toutes ces COP se parlent et s'échangent beaucoup de choses, notamment des modèles, des idées. Euh, on se voit à l'Assemblée générale des clercs une fois par an, tous ensemble, puis moi, bah, enfin, on se voit souvent et surtout on s'échange beaucoup de ressources, de documents, de modèles, de choses, quoi. Euh, voilà, et on a des soutiens, bon ça, hop. Je voulais vous en présenter bon, que quelques-unes. Donc voilà, par exemple, COP de Sceaux dans le Tarn, c'est 250 personnes, ils ont déjà 14 installations, en tout 700 kilowatts crête donc, d'installer. Donc ça vous parle peut-être pas, mais ça produit, cette puissance-là produit l'équivalent de ce que consomment 230 foyers. On a aussi dans le Gers ECPPG, voilà, ils sont plutôt 480, ils ont des toitures collectives, donc ils ont financé ensemble via ECPPG, mais ils ont aussi accompagné 880 personnes à s'équiper en solaire chez elles. Donc c'est vraiment là, quand je vous parlais de conseils aux particuliers, ils ont vraiment fait le travail, quoi. Il y a Citre dans le Gard aussi, voilà, qui mène la campagne d'ailleurs beaucoup sur le terrain. Citre, ils font les marchés. C'est vraiment, ils portent vraiment le message du lien social autour de l'énergie. C'est vraiment très chouette la manière. Voilà, c'est tout ça pour vous dire qu'il y a plein de COP, donc je vais pas vous les présenter les 70, ça n'aurait aucun sens. Mais pour vous dire que toutes les COP sont un peu différentes, mais on a ce qui fait commun, c'est de défendre une vision vraiment locale, citoyenne et démocratique de l'énergie. Dans tous ces gens, les 10 000 personnes qui sont membres des COP, il y en a très peu qui sont experts de l'énergie. Il y en a quelques-uns quand même, hein. Il y en a peut-être autour de cette table, donc je vais pas dire de bêtises. Mais voilà, on n'est pas des experts, on est juste des gens qui ont des idées, on a envie de faire mieux et de dessiner un monde un peu meilleur via l'énergie. Voilà, je vais pas aller plus loin pour qu'on ait un peu de temps pour discuter car il est déjà très tard. Est-ce que vous avez des questions? Eh ben, merci Alban de nous avoir accueillis tous ce soir à Cahors et à très bientôt. Clémence, il y a une question dans le chat, c'est est-ce que le support il sera communiqué à la fin? Oui, bien sûr, le support sera partagé. Je vous enverrai par mail ainsi que le replay, enfin, la rediffusion, puisque c'est enregistré depuis le début. Pas de souci. Oui, j'ai pas du tout regardé le chat, désolée, hein, j'étais en mode course. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour, j'ai une question, c'est Patrick Lejeune. Vous évoquiez, je crois, dans la présentation, la possibilité de racheter l'électricité produite. Ouais. Ça se présente comment? Ça s'organise comment? Alors ça, donc il y a deux manières. Soit la COP dont on parle, c'est Enercop, qui est à la fois donc, une coopérative d'énergie citoyenne comme nous tous autour de la table, mais qui est aussi fournisseur. Donc ça, c'est que pour Enercop. Voilà. Donc si la COP que vous rejoignez, c'est Enercop, bah, ils se font à la fois produire et fournir depuis des années, quoi, depuis tout le temps, depuis 10 ans. Donc ça, c'est une chose. Et pour le reste, pour les autres coopératives, donc disons, c'est qui m'a posé la question, pardon?
C'est Patrick Lejeune. Patrick, pardon. Patrick, alors 30 360, vous êtes vers Alès. Oui, c'est ça. Donc vers Alès, ça va être, bah, c'est Citre, je crois, ou c'est Uzès, Citre, j'ai toujours un doute. C'est Uzès Citre. Ok, donc Alès, c'est Cévennes durable, je l'ai su du premier coup, hein. Et ben, par exemple, Cévennes durable, très bon, vous avez l'opportunité, vous, d'être consommateur, peut-être, selon le périmètre où vous vivez, puisque Cévennes durable, avec le syndicat mixte des Hautes-Vallées Cévenol, a lancé là récemment des boucles d'autoconsommation d'électricité. Alors, ça s'appelle Cévenergie, je vais vous le mettre dans le chat parce que là, ça fait beaucoup de noms à retenir. Hop, je crois que ça s'écrit comme ça. Et donc, là, ils vont installer sur des toits, je crois, sur que des toitures. Et donc, ce qui va être produit via une boucle d'autoconsommation, vous pourrez le consommer en devenant sociétaire de Cévennes durable. D'accord. Ça, c'est assez nouveau. L'autoconsommation collective, on va dire que ça fait 2 3 ans que ça existe, donc c'est des projets nouveaux. Et donc, c'est Jean-Luc Richter, là, qui est du côté de Cévennes Durable et du syndicat mix qui porte ça. Et là, il y a l'inauguration. Je ne sais pas ce que vous faites le 5 décembre, mais vous pouvez aller justement les rencontrer, c'est à Saint-Michel-de-Dèze. Ça vous parle, cette commune? Non, mais Non. je regarderai. Voilà. Mais Saint-Michel de quelque chose. Et voilà. Et donc là, c'est possible avec Cévennes Durable. Il y a d'autres coopératives où c'est pas possible. Elles portent pas encore de projet d'autoconsommation collective. Elles le feront peut-être pas. C'est pas dit qu'elles le fassent. Mais c'est quand même de plus en plus de nos coopératives qui vont permettre de consommer. Ah oui, et la règle quand même, il y a plusieurs règles. Pour ça, il faut être connecté au réseau commun, donc souvent avec un compteur communicant, les compteurs Ouais. Linky. Ok. Il faut vivre dans le périmètre de la boucle. Et les périmètres, c'est des périmètres enfin, il y a Qui une varie. règle juridique, c'est-à-dire c'est 2 kilomètres. Ça, c'est en ville. Évidemment, très vite, on s'est rendu compte que ces 2 kilomètres, ça n'avait aucun sens dans des territoires très peu denses du type les Cévennes, au pif. Donc voilà, je crois que les périmètres de Cévenergie, c'est 20 kilomètres. Ils ont eu la dérogation et c'est 20 kilomètres. Donc il y a 3 boucles, il me semble, de mémoire. Voilà. Donc vous D'accord. pourrez regarder. Je vous enverrai aussi, si vous voulez, les infos dans le mail que je fais partir après. D'accord. Bon. Et il y a moyen. C'est vous qu'il faut recontacter sur des sujets un peu plus larges. Je pense pas que ce soit le sujet ce soir, mais je vais vous dire très rapidement, sait-on jamais. Je suis parent d'élèves dans une école alternative qui est avec un grand terrain, une soixantaine de familles et 70 enfants. Et donc voilà, je me demandais si on pouvait, par exemple, on a 8 hectares, faire une centrale au sol et du coup tous les parents sont dans les 20 kilomètres autour. Donc Non, ouais, peut-être, ça voilà, peut prendre plutôt que se dire chacun on met des panneaux chez soi, je sais pas quoi, se lancer dans une démarche commune. On a aussi une grosse entreprise qui a aussi une crèche et qui peut éventuellement cofinancer. On a une ferme aussi associée à l'école et qui gère le terrain. Enfin voilà, je Bah, pensais de pas ce que vous êtes réfléchir en à train de me ça à titre décrire, oui, personnel, je pense. mais de manière plus large. Et ben oui, c'est moi que vous pouvez contacter. J'accompagne aussi le Gard. Vous avez de la chance. Donc j'accompagne l'Hérault et le Gard. Donc pas de souci, vous pouvez me recontacter avec plus d'infos sur le projet. Et je vous verrai. Je pense qu'après, il y aura une mise en lien, peut-être avec Cévennes Durable ou voir D'accord. quel montage on peut imaginer. Mais oui, je pense là, il y a de quoi consommer. Après, il faut se dire qu'on ne se rend pas compte qu'un parc photovoltaïque, il faut quand même des gros consommateurs. Je rentre pas dans le détail de l'autoconsommation collective, mais juste pour vous dire, il faut aussi des consommateurs au bon moment, parce qu'on Oui. évite de stocker l'électricité. Donc voilà, par exemple, une école, bah, s'il n'y a pas de vie dans l'école l'été, qui va consommer? Enfin voilà, il y a tout On un a des truc de piscines. trouver. Il y a une piscine. Les parents. Ouais. Justement, Ok. je réfléchissais à Et ça. voilà, c'est juste pour dire, L'école est fermée, mais nous, on a nos piscines qui tournent. et ben voilà, c'est bien. Ça permet de justifier, d'équilibrer Ouais. l'opération. Merci. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça peut être des points un peu précis ou des choses. Ah, il y a Mathieu qui a mis une question. Il n'est question que de photovoltaïque ou aussi d'éolien. Eh bien, ça va dépendre des coopératives. Il y a certaines coopératives qui portent qui ont par exemple, bah, Patricia, je ne sais pas si tu es là encore, oui. Et Code 81, je crois que c'est dans vos statuts, en tout cas, c'est quelque chose que vous portez de faire que de la toiture photovoltaïque. Non, non, Ah non, non? c'est pas, c'est juste que
Dans notre zone, il n'y a pas tellement de vent, c'est très difficile. Ok. C'est pas classé comme voilà. Et que effectivement, comme dans beaucoup d'autres régions ou endroits, c'est pas très populaire, disons. Mais non, Mm. c'est pas Ok. nous le sommes pas interdits. Mais pour l'instant, non, ça c'est pas d'actualité, quoi. Donc Et de une toute éolienne, façon, j'entends un parc éolien sur Corde-sur-Ciel bientôt. ah, peut-être à Cordes, oui, effectivement, c'est plus haut, et ah, d'accord. Et on ne fait pas de parc au sol non plus, c'est uniquement sur les toitures. Voilà. Mm. Voilà, Donc, et puis j'appelle Sylvie à venir nous rejoindre, si elle est toujours là. toi, t'habites où? Enfin, t'es dans quel coin, Patricia, À toi? Gaillac, Gaillac, ok. voilà. Mais le siège social est Ok. à Lille-sur-Tarn. Voilà. Mais en tout cas, sur la réponse, on a toutes les filières de renouvelables peuvent exister dans les coopératives. Après, il y a des spécificités, nous, en Occitanie, par rapport à d'autres régions du mouvement énergie partagée, bah, on a très peu d'éoliens citoyens, j'entends. Là où, par exemple, dans les pays de la Loire, j'ai l'impression qu'ils inaugurent un parc éolien tous les 6 mois. Voilà, donc nous, c'est des spécificités, c'est lié aussi à un contexte, beaucoup de zones classées, plein de choses comme ça. Mais il y a un projet éolien citoyen entre la Haute-Garonne et l'Ariège, qui s'appelle le projet éolien d'Aganaguès, qui est en cours de développement. Je crois il a eu les autorisations, il est en passe d'avoir les autorisations. Il y a un autre projet éolien citoyen en Aveyron, vers Sévrac d'Aveyron. Voilà. Et puis il y en a un qui tourne déjà dans le Lot, qui est un projet avec, je sais plus, je crois qu'il y a 1000 co-actionnaires citoyens via un montage juridique. Et donc c'est un développeur et Valorem et des habitants, beaucoup des agriculteurs qui ont cofinancé l'installation. Donc il n'y a pas de... faut se rapprocher de la COP, quoi. Et selon où vous habitez, voilà, il y a peut-être moyen de porter un projet éolien ou pas. Gilles, il y avait une question? Oui, votre micro. Attendez, on vous entend pas, Gilles. J'arrive pas à vous faire réactiver votre micro. Hop. Est-ce que vous Yes. m'entendez? C'est bon. On vous Ah oui, écoute. bah, évidemment, je suis con, j'avais coupé le son. En fait, c'est pas une question, c'était pour répondre à Patrick Lejeune Oui, du 30 360 Monteil pour lui donner un exemple par rapport à enfin disons dans le contexte de sa question. Moi, ça fait 2 ans que je suis sociétaire à une coopérative d'ici qui s'appelle Webpic, que voici. Non, on verra rien, bon, c'est pas grave. Et il y a un petit village dans le coin, c'est vers le Pic Saint-Loup, hein. Il y a un petit village dans le coin qui s'appelle Ferrières-les-Verreries. Il y a 84 habitants et la commune avait un immense terrain. Ils l'ont fait équiper en photovoltaïque. Alors, me demandez pas le nombre de kilowatts crête, etc. Je ne me rappelle pas. Mais par 299. contre, peut-être, et ça alimente tous les habitants. d'accord. Voilà. Plus, en fait, pour ce que je vous disais, par exemple, donc voilà, c'est un tout petit village avec très peu de foyers. Donc, en plus des quelques maisons de Ferrari, bah, il y a des voisins qui pourront en bénéficier, parce que là aussi, on est sur le C'est périmètre de ça. 20 km. Il y a aussi des EHPAD. Je crois qu'il y a 3 EHPAD qui vont consommer l'électricité produite à Ferrières-les-Verreries. Un atelier de mécanique. Voilà. L'idée, c'est aussi de trouver du coup des gros consommateurs qui vont pouvoir absorber cette électricité et donc on va C'est pas ça. perdre entre guillemets Euh, d'électrons dans oui, il y cette... a un autre, oui, c'est ça. Dans le même esprit, il y a un autre endroit, ça s'appelle Favas. C'est un viticulteur qui a comment dire, des entrepôts très énormes. Alors, il a fait faire du photovoltaïque là-dessus pour ses propres alimentations et le surplus est vendu aux habitants qui habitent autour. D'accord. Des maisons individuelles, hein, ce sont Ouais. des particuliers, quoi. Voilà, non, c'était juste pour illustrer par rapport à ta question qui était intéressante, enfin, du moins, à ton projet dont tu parlais, qui était intéressant, parce que ça rejoint un peu au point de vue principe, au point de vue fonctionnement, etc. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Oui, d'autant Avec plus que non, en plaisir. fait, on est répartis en plusieurs villages et c'est vrai qu'il y a là-dedans des agriculteurs qui ont, j'ai vu des grosses surfaces de photovoltaïque déjà Ah présentes. oui, bien Pas sûr, des- en général, là, oui, les viticulteurs, ils ouais, ont beaucoup de surface sur toutes les.
tout leur système justement de vinification, etc. Et en général, enfin, pas en général, c'est très souvent qu'ils ont une surproduction. Là, c'est exactement ce qu'a expliqué Clémence dans le chapitre 2, autoconsommation avec répartition du surplus. Voilà, en gros, Ouais. pour faire court. Ah, Merci Gilles. Sabrina, est-ce que vous avez une question, une remarque peut-être? Oui, Bonjour. oui, bonjour. Merci Clémence. Moi, j'avais une question. J'ai eu quelques éléments de réponse d'ailleurs. Merci à Arnaud. Ma question, c'est que j'hésite entre mettre plusieurs parts qui vont donc dans le capital, si j'ai bien compris, et qui sont bloquées. Et à côté, on peut investir un petit peu et avoir une petite rémunération. Parce que c'est vrai que Ah, Christelle, on vous entend. Ouais, je coupe le son de Christelle. Du coup, ma question, c'est ça, c'est que, par exemple, si jamais j'ai 1 000 € de budget, est-ce qu'il vaut mieux que je mette 10 parts à 100 € ou est-ce que je mets une part à 100 € et 900 € à côté pour avoir voilà, une petite rémunération? Et aussi, tu as dit que les bénéfices vont rembourser celui qui a mis, par exemple, 10 000 € tout à l'heure et toi aussi 1 000 €. Mais ça veut dire que si jamais on rembourse la part des personnes avec les bénéfices, donc en plusieurs années, au bout d'un moment, il n'y a plus de rémunération, ça s'arrête? Ou est-ce que c'est juste... on rembourse, c'est juste une façon de dire qu'il y a une rémunération sur ce qu'on a mis. Ouais, alors en gros, la part sociale, elle n'est pas remboursée. C'est un investissement, ça reste à toi, c'est ta part sociale, tu es propriétaire de la part sociale. Ce qui va être rémunéré, c'est ce qu'on appelle le compte courant d'associé, donc c'est l'argent qui est prêté. Donc en effet, souvent le mot d'ordre dans les coopératives, quand elles font une levée de fonds auprès des habitants, c'est de dire on essaye d'équilibrer, donc on peut pas, souvent 100 € de part sociale et 900 de compte courant, ça va venir faire un trou, en tout cas ça va être trop lourd, ça va peser trop lourd pour la COP. Donc ça peut être 200, 400, voilà. En tout cas, mon conseil est que si tu veux être un peu rémunéré sur ton placement, de pas tout mettre pas tout dépenser en part sociale. Mais à l'inverse, pour que la COP survive, il faut pas non plus, il faut qu'elle ait Ouais. de la trésor et donc des parts sociales. Voilà. Nous, on parle aussi de fonds propres, quasi-fonds propres. Il y a plein de termes. Mais donc, toi, la coopérative, si tu es à Montpellier, ça va être Énergie en Toi. Oui, c'est ça. Bon, aussi, donc c'est Jean-François, le bénévole à Énergie en Toi, souvent, ou Eric, pourra te conseiller, te dire aussi attends, bah là, on n'a pas ouvert de compte courant d'associé pour le moment parce qu'on n'a pas de nouveau projet. Donc, prends juste une part sociale et tiens-toi au courant. On va bientôt relancer une collecte. Voilà, ça va peut-être être ça D'accord. aussi le message. Et tu peux aussi prendre une part sociale maintenant, te dire que dans 3 ans, en fait, je ressoutiens un peu la COP en reprenant une deuxième part sociale. Voilà. Il peut y avoir enfin, une réflexion comme ça aussi. Je vais faire ça. Je dois prendre une part tout de suite. Et de toute façon, je vais les voir début janvier. Là, ils font une réunion une fois par mois. Donc, Ouais, à la base, du coup, j'imagine. c'est rue Lallemand. Ouais, je pense que c'est ça. Ah, je sais pas si c'est la base. Bref, en tout Ouais. cas, ça marche. Bon, super, merci. Ok. Je t'en prie. Patricia, et après Gilles? Oui, je voulais juste dire que tu as dit tout à l'heure, je ne sais pas si ta langue a fourché, que les parts sociales n'étaient pas remboursables. Si, elles sont remboursables Rémunérée. après un certain nombre d'années. Nous, par exemple, c'est 5 ans. Il faut que la part sociale soit bloquée pendant 5 ans. Et après, si la personne veut récupérer sa part, elle peut. Ça nous est arrivé cette année, quelqu'un qui a demandé le remboursement de ses parts. C'est juste agréé par l'Assemblée générale, donc il faut attendre un peu avant que ça se fasse. C'est une fois par an, mais c'est tout à fait possible. Donc, c'est aussi par rapport, je viens juste confirmer aussi ce que tu as dit par rapport à l'équilibre entre le nombre de parts sociales et les comptes courants associés. Il faut pas faut que ce soit assez équilibré. C'est ce qu'on conseille aux gens, de ne pas tout mettre en compte courant associé et avec une seule part sociale. Nous, notre part sociale, c'est 50 euros. Donc, voilà, si une personne veut mettre 10 000 € avec 50 € de part, là, c'est pas possible. Voilà, par rapport au rendement, j'allais dire. Par contre, la part sociale qu'on rembourse, c'est sans intérêt. Elle n'a pas pris de valeur. On la rembourse à la part nominale pour les personnes qui veulent retirer leur part sociale. Voilà. Ouais. Mais Merci, l'argent, ça reste leur argent. Il ne nous appartient pas. Merci Patricia pour ta rigueur. Et Oui. ma reprise, c'est bien, je me suis trompée, je voulais dire rémunérée.
Ah, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, avant de prendre une part sociale, ça vaut pour Sabrina et tout le monde, je vous invite à lire ce qu'on appelle le document d'information synthétique, ou au moins les statuts juridiques de la COP, les survoler au moins. Comme ça, vous comprenez dans quoi vous vous embarquez et les conditions aussi. Chaque COP a un peu ses particularités, même si ça se ressemble beaucoup, beaucoup. Elles ont toutes travaillé leur statut juridique avec la même association qui s'appelle Éclair Occitanie. Voilà, je vous invite quand même à relire un peu dans quoi vous vous embarquez, c'est mieux. Le temps file, donc un mot à Arnaud et Gilles et après Arnaud. Et après, on pourra se quitter avec D'accord. une dernière info. C'était juste pour aussi répondre pour partie à Sabrina. Je ne sais pas si elle est toujours là. Elle est toujours là. Mais vas-y, je t'invite à Oui, aller oui, je vite. suis là. Vas-y. D'accord, parce que par exemple, à Boîte Pic, on a les deux. On a les parts sociales, c'est une chose. Et comme l'a dit d'ailleurs Patricia, on a les comptes courants d'associés. Et les comptes courants d'associés, c'est un prêt. Par exemple, on peut faire, alors à Boîte Pic, on peut faire des prêts à 3 ans ou à 10 ans. Le prêt à 3 ans, moi je suis en prêt à 3 ans parce que comme je suis vieux, je ne vivrai pas 10 ans. Et ils sont rémunérés à 3,5%. Voilà. C'est un Ok. exemple, hein, juste pour illustrer. Ouais, très bien. Merci Gilles de ce petit témoignage. Voilà. Arnaud? Ouais, alors moi j'ai répondu à Sabrina dans le chat et du coup c'est pour confirmer ce que j'ai dit par rapport à ce qu'on vient de dire. On peut rémunérer les parts sociales tout à fait, hein, toutes les coopératives peuvent le faire par des dividendes. Alors nous chez Citoyennaire on ne l'a jamais fait, mais il y a des coopératives qui le font. Alors nous en fait il faut avoir Dans assez à payé. qui quel COP le fait? C'est les Ah, Watts, donc? ICA par exemple qui est juste à côté de ICA, Toulouse ok. aussi et de chez nous, hein, c'est la plus proche de chez nous. Donc, à partir du moment où vous avez mis en réserve un certain nombre de bénéfices, parce que comme on est des coopératives, on doit mettre de côté presque 50% un peu plus de 50% de nos bénéfices. Mais s'il reste une partie, s'il reste du bénéfice, on peut le distribuer. Et nous, ça nous est arrivé il y a 2 ans à peu près, on avait de quoi distribuer des bénéfices. Et donc, pour savoir si on le faisait ou non, on a demandé à nos sociétaires. Donc, on a fait une sorte de votation en ligne. Et on a eu 59% de non, on ne veut pas de dividendes, continuer à financer les projets. Et ça Donc, revenait à combien le dividende à peu le près? dividende, il n'était pas énorme, ça devait être 1,70 € par part, quelque chose comme ça. Donc voilà, à nous, la part, c'est 50 euros. Donc si vous avez, on va dire, même si vous avez 500 euros, ça vous faisait, si je ne dis pas de bêtises, 17 euros de dividende. Donc effectivement, il y a aussi des gens qui se sont dit, bon, ben, plutôt que je les embête pour récupérer 17 euros, euh, autant les laisser dans la coopérative pour financer d'autres projets. Mais il y a d'autres coopératives où les résultats sont différents. Voilà, pour l'instant, nous, on fonctionne à la majorité sur ce sujet. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Peut-être ce qu'on peut rajouter, Clémence, c'est qu'on a une liberté dans la gestion de nos coopératives. On a une très grande liberté quand même, sortie du fait qu'on soit des coopératives et donc qu'on doit répondre à des statuts particuliers. Il y a une question de Patrick aussi sur la déduction. Clémence, Oui, juste avant, il y avait une question. Est-ce qu'on peut adhérer en tant qu'entreprise ou uniquement particulier? Et après, celle de Patrick, qui est un peu plus complexe. ok. Oui, on peut souscrire, on peut prendre une part sociale en tant que personne morale. Ça peut être une association, une entreprise, une collectivité aussi. Ça, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait courant. Toutes les COP acceptent. Euh, voilà. Après, selon les modalités, il y a certaines COP qui le font valider, qui doivent faire valider les personnes morales par le conseil d'administration. Voilà. Donc, il peut arriver qu'une personne morale soit refusée. Il y a des fois des débats sur. Il y a certaines COP qui sont ravies d'accueillir des installateurs comme membres de la COP. Puis d'autres COP qui disent, ah, c'est compliqué après de gérer entre à qui on va filer le marché parce qu'on a 3 installateurs et donc ils préfèrent ne pas avoir d'installateurs, d'entreprises qui installent. Voilà, il y a des fois des petits débats là-dessus entre les COP, mais encore une fois, c'est pas le fait d'être personne morale, quoi. Des fois, il y a une discussion au-delà du fait d'être personne morale. Et sur la déduction fiscale, la réponse est complexe, tout simplement parce que ça dépend des COP. Ça dépend du statut juridique. Je sais plus quelle est la règle. Je sais que c'est les watts, par exemple, qui pratiquent, il me semble, la déduction. Je sais plus. Arnaud, vous faites quoi, vous? Ben, nous, on n'a pas le droit parce qu'on bénéficie du tarif d'obligation Eh d'achat et oui, je pense parce que que c'est le vous cas êtes de en... beaucoup de Voilà. coopératives. C'est les watts, ils ont que des petits parcs au sol, ils n'ont pas bénéficié de tarifs de soutien.
Et donc, ils peuvent faire la déduction. Et ceux qui ont bénéficié d'un tarif de soutien en vente totale, c'est un peu complexe. Mais en gros, ça dépend de la COP. Il y en a très peu qui peuvent le faire, je crois. Enercop, par contre, je crois, le fait, par exemple. Je crois que j'ai vu ça sur la présentation de la COP à Uzès. Eh ben, c'est possible. S'ils disent qu'ils le font, probablement. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on se quitte? Ok, alors j'enchaîne. Juste pour vous dire, oula, c'est très moche. Juste pour vous dire le gros événement de cette campagne Rejoins ta COP. Désolée mes amis de l'Hérault, mais il aura lieu côté ouest, il aura lieu à Toulouse le 27 novembre, donc très bientôt. Voilà, c'est une grosse conférence avec ce titre très accrocheur, La fin du colibri, point d'interrogation, qui veut plutôt dire la fin des éco-gestes. Est-ce qu'on peut dépasser les éco-gestes et faire la différence autrement? Voilà, donc si vous connaissez des gens à Toulouse, si vous n'êtes pas très loin de Toulouse ou si vous avez envie de passer à Toulouse, notez bien la date et n'hésitez pas à partager l'événement. On a un peu peur parce qu'on a loué une salle de 150 places, donc il faut qu'il y ait du monde. N'hésitez pas à nous aider à remplir cette salle. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Et peut-être juste pour les Montpelliérains, enfin les Héraultais, il y aura un événement à Montpellier, à la Halle Tropisme à Montpellier, le 5 décembre. Alice, je te laisse 6 décembre. 6 décembre, le samedi 6 décembre. C'est sur le week-end, je crois. Ouais, donc samedi 6 décembre, je crois. Voilà pour les gros événements. Et la fête de l'énergie, le 5 décembre, après j'ai oublié, de Sévénergie à Alès. Tout ça est sur le site rejointacop.fr. Je vous invite à aller faire un tour. Voilà, si vous avez des questions, sachez qu'on est très disponible, enfin en tout cas on est très accessible. Peut-être on met du temps des fois à répondre. Mais voilà, si vous avez une question sur une COP ou s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris ou vous avez un doute, n'hésitez pas à nous poser la question, on fera en sorte d'y répondre. Si vous avez des projets aussi, parce que vous avez vous-même du foncier ou vous avez une idée d'un projet, vous pouvez nous contacter. Souvent, on vous redirigera vers la COP la plus proche, hein, mais voilà, si vous ne savez pas qui contacter, vous pouvez contacter Éclair. Voilà, n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre votre COP locale pour qu'il y ait du monde dans les COP et qu'il y ait du monde dans ce mouvement citoyen qui porte une transition énergétique juste locale, citoyenne et démocratique.